Alors, on a déjà beaucoup parlé de PNL cette année, on y a consacré une émission. Mais ce qui est intéressant dans ce que nous allons vous proposer tout de suite, c'est une expérience unique, c'est que Kiké, qui n'écoute plus de rap français depuis 15 ans, va parler de PNL et de l'année de PNL, et notamment du Monde Chico, mais sûrement aussi de QLF. Parce que je crois que tu étais plutôt réticent au début, et que comme le reste de la France, tu t'es laissé convaincre. Parle-nous de tout ça. On va dire ça comme ça. Déjà, je rectifie, j'écoute quand même du rap français, même si beaucoup moins que vous tous réunis, c'est évident. Ça me parle plus, je pense que je deviens trop vieux. Les leçons de morale ou les fantasmes de gangsters, tout ça. Et puis il y a tellement de trucs à écouter en rap américain, alors forcément, faut faire des choix. C'est une meilleure excuse que les deux que tu as sortis avant, quoi. En tout cas, voilà, tout a déjà été, ou presque, dit et écrit sur PNL. Donc je vais plutôt vous expliquer, au lieu de vous refaire l'historique du groupe, comment ils ont réussi à gagner un nouvel abonné, qui donc, comme tu le précisais, n'était pas forcément prédisposés à rejoindre leur fan club. Alors en fait, avec PNL, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai écouté QLF et Le Monde Chico pour préparer l'émission. J'avais pris le train en marche relativement tôt grâce à vous, parce qu'il y a eu du lobbying au niveau de la BCR du son. Mais voilà, j'ai été resté sur une forme d'incompréhension initiale, un délit de sale gueule, je l'avoue, je le reconnais, mais à culpa. Ça, c'est un truc que tu fais souvent. Ça. Ouais, je sais, mais autant c'est justifié pour Drake, autant pour eux, voilà, c'est le côté... Est-ce que tu es en train de dire que Ademo est plus beau que Drake ? Oh bah, c'est pas difficile. Hein. Non, mais tu sais, le côté cheveux surgominés, les lunettes de soleil qui feraient retourner Christian Diger dans sa tombe, le polo trop serré, le maillot de foot, les marques. Le nœud papillon, pardon. Non, bah, ils n'ont pas de nœud papillon, mais ils ont, tu vois, le culte des marques idolâtrées par tous les nouveaux riches du monde entier, etc. Ça passait pas. Ça, et puis bien sûr, le mot blasphématoire par excellence, surtout de là d'où je viens, là où la Talkbox est reine, autotune. Et bah, la preuve que des artistes, et je pensais pas que ça viendrait de français, mais c'est le cas, ont pu faire une utilisation vraiment intelligente, artistique et réussie de l'autotune. Donc je vais essayer de développer en quelques points ce que j'ai aimé tant dans le fond que dans la forme, parce que ce qui frappe d'entrée avec PNL, c'est évidemment le grand écart absolu entre d'un côté le message qui véhicule, qui est très terre à terre, qui est désabusé, qui est vraiment violent, et de l'autre la musique aérienne, presque spirituelle, j'ai envie de dire, et la façon dont ils imbriquent leur voix dans cette musique, et tout ça se mélange et ça fait quelque chose de vraiment, vraiment planant. C'est pour ça qu'on a très vite collé sur leur projet l'étiquette Cloud Rap. Pour moi, c'est plus que du Cloud Rap, c'est même pas du rap de nuage, c'est même pas du rap de l'espace, c'est du mood music en fait. C'est la musique d'ambiance. Comme que t'écoutes ça. Ouais, attention avec mood music. Parce que là, t'as un aficionado de Joe Budden. Ah ouais calme-toi. Là, il va s'énerver. C'est un terme qui appartient à Joe Budden, mood music. Bon, alors je lui reverserai les royalties, mais moi j'entends ça au sens que tu sois dans une ride nocturne dans ta caisse, que tu sois en train de battre triper dans ta chambre, que tu sois fonce-dé, c'est une musique d'ambiance. Et en l'occurrence, l'ambiance ici, elle est particulièrement maussade. Donc je vais déjà revenir sur la forme. Alors on passe évidemment sur la polémique relative à l'origine pas toujours claire et l'utilisation pas toujours légale, on va dire, des prods. Hein. Ouais, il faut le préciser. Et je pense que maintenant qu'ils ont blow up, ils vont devoir être très très vigilants là-dessus. Hein. À mon avis, leur avocat va s'arracher les cheveux. Mais toujours est-il que voilà, l'autotune, donc utilisé comme un vrai instrument à part entière, les instruments et les mélodies mélancoliques. Et l'exemple qui me vient le premier à l'esprit, c'est le saxophone sur le morceau Porte de Mérine, qui est un des meilleurs. Sample de Jameson, qui est un artiste R&B formidable. Tout à fait. Ah, bah, tu me l'apprends, merci, gentil. Mais en tout cas, moi je suis très friand. C'est son métier. Très friand de saxophone et sur celui-ci, il est particulièrement bien utilisé. Les instrumentaux sous-mixés qui créent une espèce de tapis sonore sur lequel viennent résonner les flots d'Ademo et de son frangin NOS. Leurs voix qui sont très complémentaires, et cette alchimie, je pense qu'elle est liée au lien du sang, quoi. Donc ce sont des vrais frangins à la ville. Leurs flots qui sont très espacés, très étirés. Là, je vais faire une comparaison un peu tirée par les cheveux gominés, qui ne m'appartient qu'à moi. Ça m'a fait penser à Dom Kennedy, dans cette façon d'espacer les flots, tu vois, les syllabes, etc. En fait, occuper tout l'espace avec le moins de mots possible. Même si PNL, ils ont tendance, sur certains morceaux, à avoir un rap, on va dire, plus traditionnel, plus rapide. C'est quand même moins chic qu'avec Dom Kennedy, il faut pas déconner. Ça dépend ce que tu recherches. Si tu recherches le soleil, t'es mieux avec Dom Kennedy. Si tu recherches la Finlande et les carcasses d'avions qui ont atterri en urgence, t'es mieux avec PNL. Bref, il y a le jeu sur les échos, il y a les reverbs. Et puis, moi, je recherche les tout ça, les métaphores politiques. Et puis, pour finir, les onomatopées, très très important les onomatopées. Alors, je sais que dans l'émission que vous leur aviez consacrée au premier semestre, t'avais parlé de Chief Keef, de l'influence à ce niveau-là. Mais c'est clair que là, les onomatopées, ça devient des éléments rythmiques et
mélodiques à part entière, quoi. Et c'est pas juste des gimmicks à la con pour meubler entre deux rimes.